Évoquons à présent la Guinée avec notre invité Bahouri, président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, l'UDRG. Bonsoir. Bonsoir. Cela fait quasiment 10 mois que les militaires ont pris le pouvoir. Le Conseil national de la transition a validé un chronogramme de 36 mois, rejeté par la CEDEAO et une partie de l'opposition. Vous avez approuvé ce délai. Pourquoi? Parce que je pense que, vous savez, la Guinée a connu plusieurs transitions. Celle de 2009-2010 a accouché pratiquement d'une catastrophe. Il faut tirer les leçons des expériences précédentes pour essayer de faire en sorte que la transition actuelle puisse déboucher sur un processus qui permettrait une stabilisation dans la durée de la Guinée. C'est la raison pour laquelle nous avons un problème de state building. Cela veut dire qu'il y a des nécessités absolues d'avoir les instruments d'une meilleure gouvernance, notamment le recensement général de la population, la délivrance des cartes d'identité digitalisées à tous les citoyens guinéens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. C'est cela qui constituera la base minimale permettant d'avoir un fichier électoral incontestable. Si cela n'est pas fait, il va de soi qu'on risque de retomber dans les travers du passé. D'où la nécessité d'une période qui permet d'avoir la possibilité de faire ces recensements et par la suite d'organiser le processus électoral de la base jusqu'au sommet pour éviter cette polarisation sur des critères ethnocentriques qui ont fait, disons, des dommages extrêmement importants dans le passé. La Guinée a besoin de la CEDEAO pour sa transition? La CEDEAO est un partenaire indispensable, ce sont les voisins, c'est la région, c'est pas subsidiarité, c'est l'organisation par laquelle, pour que nous puissions coopérer avec les autres organisations internationales, il faut nécessairement une entente effective avec la CEDEAO. Le 3 juillet prochain se tiendra à Accra un sommet de la CEDEAO. Est-ce que vous craignez des sanctions pour la Guinée, des sanctions économiques pour la Guinée? Bon, je pense que les responsables et les dirigeants de la CEDEAO en tirent les leçons des expériences, notamment en ce qui concerne le Mali. Et je verrais mal la CEDEAO continuer à utiliser le bâton alors que chaque pays est un cas spécifique. Il faut sortir de d'une vision, j'allais dire, manichéenne qui consisterait à considérer qu'un processus de transition, c'est uniquement un processus électoral, alors qu'il faut tirer les leçons des raisons pourquoi ces pays sombrent dans la crise et se donner les moyens de faire en sorte qu'on puisse faire un bond qualitatif. Quelle relation entretenez-vous avec le président de la transition, Mamadi Doumbia, qui vous a nommé au comité national des assises? Certains vous reprochent une certaine proximité avec le président de transition. Moi, je considère qu'il constitue une nouvelle génération de leaders issus de l'armée qui ont une certaine bonne volonté de faire en sorte que les erreurs du passé ne se répètent pas. Et dans une perspective de mettre en place, disons, les chances du côté de la Guinée pour aller de l'avant, il va de soi, jusqu'à preuve du contraire, nous ne pouvons que saluer toutes les actions qui vont dans le sens de la consolidation du processus démocratique, de la pleine citoyenneté et aussi des mesures qui permettent de lutter contre la corruption et contre les détournements de deniers publics. Le parti FNDC a lancé un appel à manifester le 23 juin, c'est dans 2 jours. Vous vous êtes opposé à cette manifestation. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière... Je rappelle que les manifestations politiques sont interdites en Guinée. Bon, vous savez que toutes les manifestations durant ces dernières années, notamment, débouchent sur des morts pour des raisons qui ne se justifient nullement. Et c'est la raison pour laquelle une manifestation de rue en Guinée, dans le contexte actuel, il faut l'utiliser avec responsabilité et ne pas pour un rien ou pour n'importe quelle question, demander à sortir dans la rue au risque de mettre en péril des citoyens. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, les raisons pour lesquelles ses amis du FNDC et consorts demandent à ce qu'il y ait une manifestation, ils disent qu'il faut plus de dialogue. Et hier, le Premier ministre, M. Mohamed Biavougui, a indiqué pratiquement de manière claire une disposition du gouvernement et du CNRD d'aller dans le sens. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que la manifestation est toujours d'actualité?
Il nous reste très peu de temps. Un mot sur Cellou Dalein Diallo, votre ancien compagnon de route de l'UFDG. Il est à l'étranger depuis quasiment 3 mois. Il devait se présenter à la Cour des répressions des délits économiques et financiers. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Vous savez, c'est difficile de parler des choses personnelles qui concernent une personnalité et une individualité. Bon, je déplore le fait qu'il soit dans une situation aussi, j'allais dire, difficile, mais je pense qu'il faut qu'il soit en mesure de faire face à ses Se responsabilités. présenter devant la justice guinéenne, c'est ça? Bon, je ne peux pas me permettre de lui donner des leçons, mais il est à même de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui pour, disons, se blanchir et aussi pour pérenniser, disons, ses qualités et ses responsabilités politiques. Merci Bahouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, l'UDRG. Merci beaucoup C'est d'avoir moi qui répondu. vous remercie.